Bonjour et bienvenue dans dans ce petit tutoriel. Je pense pas que la vidéo va durer trop longtemps. C'est entre la modélisation du livre fermé et la modélisation du livre ouvert. Je me suis dit que ce serait peut-être bien de vous montrer comment réaliser ceci. C'est-à-dire une pile de livres de différentes couleurs et dont vous allez voir, c'est même pas vous qui choisissez la couleur. C'est Blender qui va changer la couleur des livres comme vous voulez, et des livres tous en cuir. Et je vais vous montrer comment modéliser ça. C'est-à-dire une pile du livre comme ça entassée. Vous pouvez les entasser comme vous voulez, correctement ou comme ça aléatoirement. Je vais vous montrer comment on va faire ça dans Blender de manière assez simple. Donc on va retourner dans Blender. Hop, on va retourner dans Blender et en fait là j'ai que 4 livres. Je n'ai que 4 livres. J'ai le livre des potions. Alors, je vais passer en Shift Z. Alors j'ai le livre des potions. Donc, je les ai renommés pour que ce soit plus facile pour vous. Voilà les seuls 4 livres que j'ai. J'en ai pas d'autres. J'ai le livre des potions, le livre Magical Theory, l'art des potions et le livre qu'on a créé de nous-mêmes, c'est-à-dire Histoire de Gryffondor de Hermione Granger. Donc j'ai modélisé les livres exactement de la même façon que je vous ai montré pour modéliser celui-là. C'est-à-dire que j'ai été prendre les dimensions via Photoshop des différentes textures, via les petits traits là, j'ai pris les dimensions de tout. Donc c'est ce que j'ai fait et j'ai créé mes faces à partir de là. Pour une petite addition, c'était pour ces livres là, les livres où il y a tac, tac, on va retourner. Si on est attentif, ici, vous voyez que je fais des plis. Les plis encore, ils sont pas très prononcés. Je pourrais les prononcer un peu plus que ça. Vous voyez qu'on a des plis ici. Alors, tout ce qui est plis comme ça, je vous conseille de les faire avant de venir plier le livre et avant même de faire le dépliage UV. Je ne sais pas si je vais réussir à vous le montrer. Alors, si c'est le livre l'histoire de Gryffondor, génial. Non, c'est pas là. Voilà, hop. Je vais aller chercher l'éditeur UV image. Je vais passer sur tabulation. Je vais passer en mode edit. Et là justement on a le dépliage UV. Je vais le mettre en dessous la texture. Donc dans le fichier Histoire de Gryffondor. Ok. Ouvrir. Voilà, ça c'est l'image originale. Alors je vais faire un Shift espace pour que vous voyez mieux. Alors vous voyez ici c'est le dépliage UV. Alors les petites coupes que vous voyez ici, faut pas que vous en occupiez, c'est le dépliage. Enfin, j'ai dû sélectionner une image supplémentaire parce que je vous rappelle qu'on a, vous voyez derrière là, les pages en fait, la coupe que vous voyez là et les traits qui sont pas comme ce qui sont au milieu là, ce sont les pages parce que comme j'ai tout mis dans un seul élément pour faire le livre de Gryffondor, j'ai pas la couverture et les pages, on a forcément le dépliage de tout l'objet. Pour pas le voir, je vais passer ici en mode fil de fer. Hop, je vais appuyer sur A. Je vais cliquer à côté, je vais appuyer sur la lettre L sans faire de clic. Et là, cette fois, je n'ai plus que le dépliage de mon livre. Alors, vous voyez que j'ai déplacé ceci. Tout ça, c'est pour mettre le logo bien au milieu de la page, ainsi que ça, on a essayé de recentrer un peu mieux. Ce qui fait que là, ici, si vous regardez bien, on a vraiment resserré les pages, les dépliages pour justement pallier ce problème de centrage par rapport à la texture. On aurait pu faire ça dans Photoshop, mais j'ai préféré le faire là.
Ça peut être mieux fait dans Photoshop parce que là vous voyez que là en fait on a aplati des choses là qu'on voit un peu plus sur le livre, mais c'est pas trop grave. Alors ce qui est important par contre, c'est que quand vous allez faire votre avant de faire votre dépliage UV, je vous rappelle qu'ici il faut mettre une loop cut ici. Alors il faut faire des loop cuts un petit peu partout. C'est-à-dire que sur chaque petite bosse, vous voyez qu'en fait j'ai fait 5 loop cuts. Ça c'est le loop cut du milieu. Celui-là qui on va déplacer les points. Celui-là, c'est celui-là à l'intérieur, enfin à l'extérieur, un de chaque côté. Et j'en ai fait un deuxième pour renforcer, parce qu'après il y aura une subdivision de surface, c'est pour renforcer et pour maintenir la forme, sinon ça va être trop évasé, on le verra à peine. Alors vous faites ça sur toutes les petites bosses. Voilà. Avant de faire ça sur toutes les petites bosses, vous allez par exemple ici. Alors là, je pense que si je fais un CTRL Alt Z, voilà, on a les petites bosses qui apparaissent. Donc comme ça, vous voyez à quelle distance elles ont. Donc je rappelle, pour prendre les distances, on prend l'outil règle et on a ici, je maintiens Shift, je vais avoir la distance exacte de... Alors, attendez, édition. C'est que là, attendez, CTRL Z. CTRL Alt Z. Là, on voit nos petites bosses. Là, je vais redimensionner l'image. Oui, c'est parce qu'elle n'est pas de la bonne dimension. Donc, je mets 30 cm sur la hauteur. Ok. Donc, là, on va pouvoir zoomer. Je viens chercher ici pour avoir la dimension. Je maintiens Shift. Et là, on va avoir la dimension qui est 6,66. Et entre chaque, il y a 4,2 si je me souviens bien. Voilà, 4,2 entre chaque trait. Donc c'est ce que j'ai fait. Hop, dans Blender, j'ai mis 4,2 entre chaque 4,2 cm entre chaque trait. Donc vous créez une face qui fait 4,2 cm sur l'axe Y et vous les décalez, vous les dupliquez et comme ça vous avez l'espace exact de 4,2 cm. Après je l'ai fait comme ça à la vue d'œil, vous pouvez faire ça plus précisément. Vous faites le petit écartement plus un deuxième loop cut à l'extérieur pour bloquer la forme pour pas qu'elle s'évase et quand vous faites la subdivision de surface après, vous obtenez ça. Voilà, ça c'était pour la création des autres livres, ceux qui ont des petites bosses. Et une fois que vous avez fini ça, vous sélectionnez les trois vertex du milieu, sur chaque en même temps. Vous activez l'édition proportionnelle ici en sphère et vous les décalez. Je vous rappelle que vous maintenez le clic, vous mettez la roulette vers le haut pour diminuer l'effet, parce qu'il faut que le champ d'application de la subdivision de surface ne s'applique vraiment que sur ces trois points là. Donc vous voyez qu'il faut vraiment que ce soit petit. Comme ça vous allez pouvoir décaler un petit peu ça. Et une fois que vous avez fait le dépliage, vous pouvez le décaler. C'est pas un problème parce que vos cuts sont placés de manière horizontale. Après c'est sur l'axe. Après vous faites votre pliage de livre et vous décalez un petit peu tout ça et vous obtenez ça. Pour pouvoir changer les couleurs. Alors on va passer sur mode objet, tabulation. Mode objet, vous allez voir que la texture est un peu plus compliquée. Je vais aller chercher ici la texture du livre justement d'Hermione Granger à qui je demande à Blender de changer automatiquement la couleur. Vous allez voir que là, alors vous voyez que c'est vert, là je vous explique pourquoi après, je vais l'enlever. C'est tout vert, c'est normal, c'est pas les couleurs normales. Je vais mettre les couleurs normales et je vais le faire devant vous, comme ça vous allez comprendre à quoi ça va correspondre, pourquoi c'est vert et qu'est-ce que j'enlève. Voilà. Alors vous voyez que là c'est la texture qu'on avait fait sur le premier livre de base. Vous allez voir que la texture est un peu plus complexe pour la théorie magique. Ici c'est un petit peu plus complexe mais
pas beaucoup plus, c'était seulement pour avoir un petit Shift Z. Là on change pas la couleur de celui-là. C'était pour avoir un effet ici sur la texture de brillance au niveau de la marmite, mais pas sur la couverture qui est là, en plus de laquelle j'ai rajouté ici un déplacement via un dégradé de couleur qui a été tiré de la texture image spéculaire afin d'ajouter un peu de relief ici au niveau du livre sur justement la marmite, la partie noire là et le titre. Voilà. Donc voilà, il faut rajouter un dégradé de couleur. Après, j'ai rajouté un multiplié ici. Alors je vais vous faire voir, je vais un petit peu changer le chiffre. Si je change le chiffre ici, vous voyez bien que j'augmente cet aspect de relief. Alors quand on va trop fort, ça fait ça. On a vraiment du relief ici, mais un peu trop prononcé. Donc 0,002, c'est très très bien. Voilà, c'est vraiment léger. Et on a un réglage nickel. Voilà. Je vais faire voir aussi que là je suis à 0,27 sur le blanc et sur le noir je suis à 0,170. Si je vais venir, je vais mettre en position, pas comme ça brillante. Vous allez voir que je peux, si je change cette valeur là, vous voyez qu'on peut changer un peu cet aspect brillant. Donc là je vais laisser 0,170. 57 pour avoir ce que j'avais tout à l'heure parce que ça me plaisait bien. Voilà, ça c'est pour le livre des potions, l'art des potions. Ça c'est la texture. Alors je vais vous montrer que si là par contre si je duplique par exemple le livre de Damien Commager, je fais seulement un Shift D Y, là sur celui-là il se passe rien, c'est le même livre, ce qui est logique parce que là on n'a pas fait changer la couleur. Par contre si je viens sélectionner l'histoire de Gryffondor, je vais faire un Shift D Y et là, miracle, la couleur a changé. Je vais le refaire. Shift D X, miracle, la couleur a encore changé. Shift D Y. Vous voyez qu'à chaque fois que je fais une duplication, la couleur change. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Blender qui le fait. Donc je vais regarder en arrière. Voilà, on va voir. Hop. Voilà, on est revenu sur nos 4 livres du départ, vous voyez, qui sont tous marqués, livre de potions, livre théorique magique, livre d'adaptation et livre d'histoire de Gryffondor. Voilà. Alors, je vais aller justement à l'histoire de Gryffondor, parce que c'est la texture qui est la plus complexe sur toute. Je viens ici, et voilà la texture. Je fais un Shift espace pour vous montrer un peu comment j'ai réussi à faire ça. Alors déjà, première chose, j'ai été dans Photoshop, j'ai été chercher CTRL ALT Z, j'ai été chercher la texture de base, alors CTRL ALT Z, j'ai cliqué sur image, réglage, teinte de saturation, j'ai été mettre du rouge et du jaune, parce que alors du rouge et du jaune comme ça, parce que c'est plus efficace, voilà, bien du bon jaune comme ça, ok. J'ai été ensuite chercher image, réglage, noir et blanc. Alors j'ai mis le jaune en blanc, comme cela, et tout le reste en noir. Voilà, ok. J'ai enregistré cette image en tant que histoire de Gryffondor écriture. J'ai fait pareil pour la texture de les deux livres, c'est-à-dire Théorie Magical. Voilà, enfin c'est celui-là et celui-là. Et comme ça, vous allez voir à quoi ça va servir cette texture. Donc je vais faire Shift espace pour vous montrer un peu l'éditeur de nœuds que j'ai réalisé. Alors justement, l'histoire de l'image d'écriture, elle est là. La texture, l'histoire de Gryffondor écriture, elle est là. J'ai mis un shader, donc là il y a tout le shader de la texture de mon livre. Là, j'ai rajouté un shader de mélange avec une texture or. Et en fait, là, il y a un shader de mélange.
ici. Tac. Ce qui fait que si, là en fait on mélange l'or et le shader de mélange. Je vais faire un shift espace. Là on va voir, voilà, là on a la texture qui vient se mélanger. Vous voyez qu'on a l'or et la texture, vous voyez, pas tout à fait de l'or, c'est de l'or un peu vert. C'est parce qu'on mélange bien ici les textures, parce que si je mets sur 0, on va voir le vert. Si je mets sur 1, là tout est en or, on voit plus les écritures. Voilà. En rajoutant ici la texture image que je viens de créer, c'est-à-dire noir et blanc, avec les écritures en blanche et le reste en noir, je viens cliquer ici sur couleur, je vais le mettre sur le fac, et là, miracle, en fait, ça me met les écritures en doré. Voilà. Vous voyez qu'on a toujours ce renfoncement ici, qui est dû à toutes les autres choses que l'on a derrière. Et là, tout fonctionne. On a bien nos écritures en or. Voilà, ça c'est la première chose, c'est pour avoir les écritures en or. Donc vous faites pareil pour celui-là et pour celui-là, j'ai fait la même chose. Si je vais ici, livre théorie magique, vous allez voir que j'ai la même chose. J'ai l'or, voilà. Ça c'est pour mettre mes écritures en or. Donc ensuite, pour changer un peu la couleur. Donc je reviens sur l'histoire de Gryffondor. Pour changer la couleur, je vous rappelle que j'avais mis deux textures. On va aller Poudlard et théorie de Gryffondor. J'ai créé deux textures, une texture verte et une texture grise. Voilà, j'ai créé deux textures, une texture verte, une texture grise. La texture verte, elle est ici, et la texture grise est ici. Donc déjà, je vais appuyer sur M. M et cliquer ici. M, en mettant mon curseur là, ça fait comme si ce nœud n'était pas affecté. Voilà. Et là, je vais faire pareil. M. Alors, M. Je vais sélectionner, je fais M. Et là, en fait, j'ai ma texture normale de couleur. Parce que vous voyez, mon trait rouge montre qu'en fait, j'applique pas ces deux nœuds. C'est-à-dire celui-là et celui-là sur lequel j'ai d'autres textures. Alors, je fais sur T et sur N. Je vais réduire ça. Vous allez mieux voir ce qui se passe là et ce qui se passe en même temps ici. Donc, là, on a notre texture normale du vert, la texture normale. Si on veut changer la couleur, donc je viens ici, ici, et j'appuie sur M pour réappliquer ce nœud. Donc, vous voyez que là, tout de suite, j'ai quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? En fait, il se passe que là, j'ai ajouté un nœud teinte de saturation. Ce nœud teinte de saturation, à 0,5, on a la texture normale, mais si je change cette valeur, ça revient à la teinte qu'on peut modifier dans Photoshop. Vous voyez qu'on a la même chose ici. Mais moi, je ne veux pas que ce soit moi qui décide de cette couleur. Je veux que ce soit Blender. Donc, j'ai rajouté avec Shift A, Entrée, Info objet, voilà, ce petit nœud sur lequel il y a une petite case qui s'appelle aléatoire. Je coche cet aléatoire et je viens le mettre sur la teinte. À partir de ce moment-là, le chiffre qui est là a été mis d'une manière aléatoire. Ça veut dire que c'est entre le 0 et le 1, mais c'est un chiffre aléatoire. Ça peut être 0,817, 0,745. Et à chaque fois qu'on va régénérer la texture, le chiffre va changer. Donc c'est pas tout. Je vous rappelle qu'ici, de la même façon, j'ai rajouté un autre nœud aléatoire, ici, qui lui va gérer la façon, qui va gérer si on met plus ou moins de gris dans la couleur. Parce que là, c'est la texture grise. Si je viens la mettre là, on a la texture grise. Donc ce nœud aléatoire là va dire à Blender si on met plus ou moins de gris dans la couleur qui est déjà aléatoire. Et ça se fait également de manière aléatoire. Donc je vais appuyer sur M, ce qui fait que maintenant, donc là on a bien, sinon le reste est pareil, ce qui fait que maintenant
on a tout simplement, à chaque fois que je vais dupliquer ce livre, il va y avoir une couleur différente. Si je fais un Shift D, Z, vous voyez que j'ai changé de couleur. Alors je vais faire une duplication verticalement. Shift D, Z, ça change encore la couleur. Shift D, Z, ça change encore la couleur. Shift D, Z, et ainsi de suite. Ça peut changer autant de fois de couleur que je le souhaite. Tout le reste est bien parce qu'on a mis notre texture en or. Et voilà. Voilà comment on peut faire. Alors, comment faire maintenant pour faire la pile de livres qui paraît assez réaliste. On pourrait très bien avoir mis des livres comme ça. Eh ben, on va dire on va dire à Blender que tous ces livres, ce sont vraiment des objets avec un poids sur lequel il y a la gravité qui s'applique. Donc pour faire ceci, eh ben, il y a une case qui s'appelle qui tout en bas, c'est ce qu'on a décoché tout à l'heure, c'est corps rigide. Et quand vous l'avez coché pour chaque objet, l'objet, au lieu d'avoir en mode solide, au lieu d'avoir des carrés comme ça, alors, de faire plutôt, hop, au lieu d'avoir des carrés couleur rose, enfin pour ma part, et noir quand c'est pas sélectionné, les objets qui sont via le corps rigide sont vert clair quand ils sont sélectionnés et vert foncé quand ils ne le sont pas. Voilà, voilà pourquoi tout à l'heure c'était vert. Alors, qu'est-ce qui se passe dès que je vais, alors il faut mettre la tête de lecture au début, dès que je vais cliquer ici sur corps rigide, il est de base passé en actif. Si je fais lecture, alors je vais faire lecture au fur et à mesure, vous voyez que mon livre tombe, tout simplement parce qu'il est soumis à la gravité, et il tombe. Si je mets, par exemple, la différence entre actif et passif, c'est que si jamais je mets la table, je sélectionne la table, je la mets en corps rigide, donc elle va tomber aussi, ce qui est logique. Par contre, si je la passe en passif, la table, alors on va revenir en bas devant, la table, elle, hop, voilà, tac, on va revenir là, tac, on va relancer, il devrait tomber sur la table normalement. Et ça me fait mèche, tac. On va repasser celui-là. Ah, on va le décocher. On le repasse maintenant encore rigide. Maintenant, si j'appuie ici, donc hop, il n'a pas pris parce que là, c'est pas. On va cliquer sur mèche. Je clique ici. Ben alors, oui, il y a un souci là. Normalement, ça va pas faire ça. Tac, tac, tac. On va revenir. Regarde, attendez, je vais fermer ça parce qu'on n'a plus besoin pour l'instant. Alors, ça, c'est bien un mode passif. Alors, ça vient de quoi? Masse 1 kg, là on peut veiller, on peut changer la masse. On peut l'animer. Là. Et logiquement, ça devrait tomber sur la table. Ah, ça tombe plus. Alors, pourquoi ça tombe plus? Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé un truc là. Ah, je sais pourquoi. Je sais pourquoi. Hop, je vais faire ça. Tac. On revient en arrière. Et non, non, ça marche pas. Alors, je vais mettre celui-là encore rigide, passif. Celui-là aussi. Passif.
Vous avez vu ce qui s'est passé, le livre il est tombé, mais il est tombé sur le premier livre. Alors j'explique pourquoi ça passe à travers. Parce que j'ai mon livre qui doit être un petit peu rentré à l'intérieur là. Celui-là. Alors pour éviter que ça fasse ça, je viens là, je baisse et je viens le coller là. Je viens chercher celui-là, je le mets également en passif. Alors la différence entre actif et passif, c'est que les deux deviennent des corps physiques. La seule différence, c'est que le passif n'est pas soumis à la gravité, contrairement au corps actif. Donc là, je le mets en actif. Celui-là, je vais le mettre en actif. Et le dernier, je vais le mettre en actif aussi. Voilà. Vous voyez que après, c'est la gravité et l'animation qui gèrent tout seul le mouvement des livres. Vous voyez que ça bouge naturellement. Là, j'en ai deux qui sont l'un dans l'autre. Voilà, c'est mieux. Alors, attendez, j'ai un petit bug là. Voilà. C'est pas normal ça. Hop. Voilà, déjà on peut faire un petit rendu comme ça. Je peux dupliquer mon livre ici, je fais un Shift D qui lui aussi change de couleur. Je vais le déplacer un peu comme ça. Donc celui-là va être en actif. Parce que si on le duplique, il conserve celui-là, je vais le dupliquer aussi. Shift D Z. Tac. On va le monter un peu plus haut. Je vais le décaler comme ça. Et là, il va être en actif aussi. Une fois que vous êtes content de votre scène, vous cliquez sur lecture. Et là, vous voyez que ça c'est venu se mettre naturellement comme ça. Vous voyez que ça bouge. Vous pouvez arrêter la lecture parce que là, le mouvement est quand même bizarre. Il est tombé sur la tranche. Voilà. Donc, si vous voulez revenir en arrière, bien sûr, vous pouvez avoir voilà, quelque chose comme ça. Une fois que vous êtes content, j'appuie sur 0 pour voir mon vue caméra, je fais un Shift Z. Alors j'ai pas vu les couleurs, hein, et vous voyez ce que ça donne. Là on a un petit bug ici. J'ai l'impression qu'on a deux livres l'un dans l'autre. Donc je vais en supprimer un. Non, c'est pas celui-là. Z, fil de fer, c'est ici. X, supprimer. Shift Z, cette fois ça doit être bon. Voilà. Et vous voyez que ça nous a bien fait des piles de livres. Et c'est pas moi qui ai dit je vais mettre celui-là là, celui-là là, celui-là là. Ça a été fait naturellement par Blender et ça paraît forcément réaliste parce que c'est fait d'une manière voilà. Si je veux venir ici cliquer celui-là, je vais faire un Shift D Shift DZ. Voilà. Je peux le déplacer sur G X. Je peux le faire tourner, hein, RZ. Ici, je le remets en mode actif. Hop, on va revenir au début d'animation. Donc là, je vais faire un Z pour le monter un peu plus haut, pour éviter qu'il y ait des percussions de mèche. Voilà, il ne faut pas qu'ils se touchent. Hein. S'ils se touchent, après, ça risque de créer des collisions qu'on ne veut pas. Voilà. Avant la lecture, je vais cliquer sur l'animation et vous voyez que nos livres bougent exactement comme on le souhaite. Et on a nos livres qui se sont posés les uns sur les autres. Vous voyez qu'on n'a pas de percussion, on a des bonnes collisions qui sont créées. Et après, on peut dire que tel livre est plus lourd que l'autre. Vous avez vu qu'on peut mettre ici le poids du livre. Donc 1 kg, ça me paraît normal pour un livre.
Et on a la table, tout vient se poser sur la table. Voilà. Voilà comment on peut faire, de manière assez simple. Une pile de livres. Et le fait en plus que ça gère aléatoirement les couleurs de livres, on va pouvoir, enfin pour certains, on va pouvoir multiplier cette quantité de livres à l'infini. Et ainsi pouvoir créer des piles de livres facilement. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous retrouve très bientôt. Donc je vais dupliquer, je vais encore en mettre beaucoup plus. Je vais faire un Shift D, Z. Ouais, je vais remettre au début de l'animation. Voilà. Donc là, GZ, GX. Celui-là, je vais le dupliquer, Shift D, Z. GY, Shift D, Z. Shift D, Z. Vous voyez, on n'a pas tout à fait la même couleur, on y croirait, mais non. Shift D, Z. Donc là, je vais le décaler un peu sur X. G, ou sur Y plutôt, sur Y. Voilà. Donc là, ce ne sont que des passifs. Donc je vais les passer en actif. Vous voyez, d'une manière assez simple, on a créé des éléments comme ça. Alors il ne faut pas qu'ils se percutent avant, parce que sinon on risque d'avoir... Vous voyez, c'est le problème de tout à l'heure que l'hélice traversait. Il vient de là. Il y a des mèches qui traversent un tout petit peu. Alors, ça c'est dû au fait que... Alors la meilleure solution hein, pour éviter ce problème, vous venez ici, vous les prenez tous, vous les passez tous en actif. Et une fois qu'ils sont passés en actif, vous les décollez un tout petit peu pour qu'ils retombent et pour pas qu'ils se percutent. Voilà. Alors une fois que vous êtes content un petit peu de votre pile de livres, ça va assez vite. Si là je fais un autre Shift D, X. Voilà. On a quelque chose d'assez sympathique. Voilà, on a toute une pile de livres là. Alors je vais faire un G, Y. Pour essayer de le mettre pas comme ça. Voilà, il suffit de cliquer sur lecture. De toute façon, ceux qui ne sont pas passés en actif, on le verra bien parce qu'ils vont rester en l'air. Tac. Voilà, on a une pile de livres. Après, vous pouvez changer votre angle de caméra. Voilà, on peut mettre un angle comme ça par exemple. Je vais venir ici, je vais faire un S. Pour agrandir. Alors non, c'est pas le bon. C'est la table. S. Je vais l'agrandir un peu. Ici, je vais faire un CTRL ALT 0 pour avoir ceci. Je vais me remettre en vue. Tac, tac, tac. Je vais relancer l'animation. Tac. Alors. Là. Je clique ici. N. Verrouiller caméra à la vue. Donc là, je vais changer l'angle de vue. On va zoomer un peu. Voilà. Vous voyez que là j'ai fait une pile de livres. Vous voyez bien qu'on est parti on a dupliqué le même livre, mais vous voyez bien que les couleurs ont légèrement changé. C'est pas vous qui décidez la couleur, c'est Blender qui dit bon celui-là je voudrais l'avoir de cette couleur et telle couleur. Alors je vais changer un peu pour que mon livre là-bas, c'était pour voir ce livre là. Que tombe vraiment est vraiment une position correcte. Et voilà, on a une pile de livres qui paraît assez réaliste, d'une manière assez simple. Vous avez vu, dupliquer les livres, ça va quand même assez vite. On peut en faire beaucoup comme ça, rapidement, sans avoir énormément plus de polygones, parce qu'on a que 40 000 polygones, et on a quand même
beaucoup de livres. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 livres qui paraissent tous réalistes car ils sont tous texturés, modélisés, gravés. Donc c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vais lancer le petit rendu qui va être d'ailleurs aussi très vite fait. Voilà, je vais faire un Shift Z ici pour arrêter ça. Je vais cliquer sur rendre. Comme ça va vous montrer comment réaliser cette pile de livres rapidement, sans aucun problème. Et j'ai vu que les objets sont devenus des objets vraiment physiques, et puis des mèches qui peuvent se percuter les unes dans les autres. Ils ont des vrais un poids, ils ont. Voilà. On peut agir. Alors, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure sur le dépliage UV. Si j'avais travaillé, parce qu'ici j'ai étiré pour essayer de centrer un petit peu ma gravure au milieu de la face, et encore c'est pas beaucoup. J'ai étiré, enfin j'ai plutôt diminué sur la largeur le mèche qui est ici sur le dépliage, ce qui fait qu'on a un mèche qui est un peu étiré ici, là. Bon, ça fait encore pas mal, mais j'aurais pu faire ça dans Photoshop, ça aurait peut-être été un peu mieux. Vous voyez qu'on le voit ici aussi. Voilà, j'espère que vous avez suivi. Alors si vous voulez que je vous montre exactement comment faire ce livre, c'est plus compliqué. Celui de, non pas celui-là, celui d'Aman Ganja, c'est presque pareil. C'est-à-dire rajouter ces petits plis ici. Vous me le dites, je vous ferai voir comment faire ça. Enfin, vous l'avez vu, vous voyez que là j'ai fait les petits plis, ces plis là. Voilà. Alors je vous remercie de m'avoir suivi, je vous dis rendez-vous très bientôt. Salut à tous. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à me laisser des commentaires, à vous abonner, à partager ma chaîne et mes vidéos autour de vous. Je vous donne rendez-vous très bientôt. Salut à tous. Et à bientôt. Ciao. Alors j'espère que tu n'as pas été saccadé. Parce que j'ai vu qu'avec le rendu, l'image était un peu saccadée. Donc je vous dis ciao. Salut à tous.